Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui n'ont pas toujours bonne presse. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et de presse, aujourd'hui, il est question, Clémentine, puisque vous nous racontez une pionnière devenue patronne de presse, Françoise Giroud, qu'on connaît sous le nom de... Françoise Gourgy, qu'on connaît sous le nom de Françoise Giroud, surtout. Oui, elle a changé de nom, elle a pris un pseudonyme de presse, en somme. C'était une idée de l'un de ses amis, André Gillois, un écrivain, qui avait lui aussi un pseudo, enfin son vrai nom c'était Maurice Diamant-Berger, alias André Gillois. Il travaillait à la fois au cinéma et en radio, et c'est lui qui a suggéré à France Gourgy d'inverser les syllabes de son nom pour en faire son pseudonyme. Voilà comment elle devient Françoise Giroud, et elle avait fini par adopter définitivement et légalement ce nom en 1964. C'est devenu son nom d'état civil, elle avait alors 48 ans. Au-delà de la seule astuce de l'anagramme, prendre comme pseudonyme, autant dire comme étendard, son patronyme inversé, c'était peut-être aussi une façon détournée de rendre hommage à son père, Sali Gourgy. Sali Gourgy était issu d'une très ancienne famille de juifs ottomans. Un père, écrira-t-elle dans sa biographie Histoire d'une femme libre, qui s'était écrié à sa naissance: quel malheur, c'est une fille. Et selon France Gourgy, pour cette raison même, parce qu'elle était une fille, son père ne l'avait jamais vraiment aimée. Mais en tout cas, sans l'avoir beaucoup connu, ce père, elle s'est montrée sa digne héritière, puisque lui-même, Sali Gourgy, était écrivain, journaliste et fondateur à Paris du journal La Turquie Nouvelle. Il avait fui la Turquie pour la Suisse. C'est là qu'est né le 21 septembre 1916 France Gourgy. Puis ensuite pour Paris. Et pourquoi avait-il dû fuir la Turquie? Parce qu'il avait refusé de mettre l'agence de presse qu'il avait créée, la première en Turquie, au service des Allemands. 11 ans plus tard, en 1927, après 2 ans d'hospitalisation, Sali meurt de la syphilis. Et ça va être un événement fondateur et majeur dans l'histoire de France Gourgy, alias Françoise Giroud. C'est qu'elle vit très douloureusement ce déclassement qu'elle juge humiliant. Mais comme elle se considère désormais comme l'homme de la maison, elle ne se démonte pas, elle quitte l'école. Elle passe à 14 ans et demi un diplôme de sténodactylo chez Remington. Elle devient l'éphémère secrétaire d'André Gide. Vous le savez, ça, elle a été vraiment quelque temps. Et puis, elle est vendeuse dans une librairie du boulevard Raspail. Elle racontait que quand elle avait travaillé dans cette librairie, elle était censée classer toute la littérature française et universelle par ordre alphabétique. Et c'est comme ça qu'elle a découvert la littérature en la lisant dans l'ordre alphabétique, par auteur, par ordre alphabétique. D'autres emplois suivront pour France, mais que ce soit sténo, dactylo, libraire, script girl, scénariste ou journaliste, tous ces métiers, vous l'avez compris, ont un point commun, c'est l'écriture, bien sûr. Selon la formule de la journaliste Sylvie Pierre-Brossolette, qui fut sa collaboratrice, c'est une plume qui fut son arme pour la vie. Elle a été considérée, Françoise Giroud, comme la meilleure journaliste de son temps. Elle trempait sa plume dans le vitriol pour conquérir les sommets, des sommets alors inaccessibles. De nos jours, on dirait Françoise Giroud, elle a brisé le plafond de verre. Son palmarès en témoigne, elle a été script pour Marc Allégret et Jean Renoir, sont quand même parmi les plus grands réalisateurs français. Elle devient en 1937 la première femme assistante de metteur en scène, puis scénariste. Elle a travaillé sur une bonne 60aine de films, et c'est d'ailleurs par le cinéma qu'elle découvre son talent pour l'écriture. C'est elle qui est à l'origine de l'expression nouvelle vague pour c'est Françoise Giroud. On connaît tous cette expression, c'est Françoise Giroud. Avant-guerre, elle commence à écrire dans France Soir, puis rejoint en 1943 le réseau de résistance de sa sœur Jeanne, dite Douce, pour lequel elle sera, selon ses propres termes, un modeste agent de liaison. Enfin, modeste, mais elle a quand même été emprisonnée à Fresnes de mars à juin 1944, donc elle avait quand même joué un rôle important. Au lendemain de la guerre, le besoin d'écrire s'exprime à nouveau, et là, elle rentre au magazine Elle avec les Lazareff. Elle devient directrice de la rédaction de Elle de 1946 à 1953, et par la suite, avec son
son amant, Jean-Jacques Servan-Schreiber, alias Gigi SS, qu'il appelait la Panthère. Alors que quand elle était petite, son surnom c'était Bouchon, parce qu'elle était justement toute petite. Donc la Panthère, c'était quand même plus valorisant de la part de son amant. Eh bien, entre 70 et 74, elle devient la première présidente d'un groupe de presse. C'est un événement qui a fait date dans le journalisme à l'époque, qui était aussi, pas comme peut-être pas au point de la profession d'avocat, mais qui était aussi un milieu quand même assez machiste. Et quand une seule fois dans sa vie, elle quitte provisoirement le domaine de l'écriture, c'est pour devenir secrétaire d'État, la première secrétaire d'État à la condition féminine, nommée par Valéry Giscard d'Estaing. Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 ans, entre 1974 et 1976. Elle décrète 101 mesures pour les femmes, leur fait ouvrir certaines professions jusqu'ici réservées aux hommes. Elle milite pour la contraception, elle aura fait œuvre utile. Non seulement elle s'est élevée elle-même à des sommets inaccessibles pour les femmes, mais elle leur a tendu la main. Comment vivre en femme libre? Voilà quel fut tout l'enjeu de sa vie. Comment concilier des aspirations contradictoires, être à la fois une femme de tête, une femme de pouvoir à la pointe des combats féministes et une femme amoureuse, hyper féminine, passionnée par la mode, toujours tirée à 4 épingles. Être libre, n'être pas, est-ce que ça n'est pas justement choisir ce qu'on veut être et l'assumer? Et alors là, vous me voyez venir avec mes gros sabots, parce que je cite souvent cette phrase que j'aime beaucoup de Françoise Giroud, à qui on demandait quelle était sa phrase préférée dans la littérature française. Vous vous souvenez, je vous l'ai raconté, les garçons, vous avez peut-être oublié, c'était l'année dernière. Donc on lui demandait quelle était sa phrase préférée dans la littérature française, et elle a choisi cette phrase extraite de Madame Bovary, Gustave Flaubert, à propos d'Emma, écrit « Elle souhaitait à la fois mourir et habiter Paris ». Eh bien, c'était peut-être là une des contradictions majeures pour les femmes, c'est à la fois de vouloir mourir et habiter Paris, c'est-à-dire d'être une femme de tête, une patronne de presse, et en même temps à 4 épingles dans son tailleur Chanel. C'était Françoise Giroud. Merci Clémentine d'avoir fait revivre pour nous cette sacrée bonne femme.